Dieu est venu spécialement pour toi ce matin. Il est venu pour toi ce matin. Amen. Amen. Nous allons prendre place. C'est une grâce que Dieu se déplace uniquement pour toi. Merci à vous, le chanteur et musicien, pour ce travail formidable que vous faites pour le Seigneur. Je voyais une des jumelles qui était là à côté, s'est déchaînée à fond. C'est souvent quand on est à la maison, on révisionne les vidéos, maman, elle me dit souvent, c'est Clara, mais elle est là, dans le comment il danse, tout ça. Elle est c'était la femme de la soeur Clara pour la. Comment il danse, j'ai assis, mais elle a chaque mot pour chaque frère de soeur, elle dit, mais quand le groupe est là, la jumelle est là. Et pourtant, il est né ici, grandi ici, vit ici. Mais je ne sais pas comment il danse à fond, mais ça se voit qu'il aime vraiment fond, il aime son boulot. Celle qui est à côté ici, je prie, j'ai oublié ça. Elle aime son boulot, elle est à fond. Donc celle-là, si vous l'interdisez de chanter, c'est la mort. C'est comme ça qu'on devrait être passionné de Jésus. Amen. Je ne sais pas toi dans quel domaine tu es passionné, mais en tout cas, il faut être passionné à Jésus. Que Dieu vous bénisse, parce que vous avez chacun un rôle à jouer. Moi, personnellement, tellement que je les connais, je sais que quand il y a Léa à côté, il y a Clara, il y a Nana, il y a toutes ces fous qui sont là, je sais que chaque personne, quel est le rôle de la jouer. Alors, soyez bénis pour cela, vraiment. Et que ce matin, j'étais réveillé par le Saint-Esprit de 3 heures du matin. Il commençait à me parler. Ils sont là, ceux qui sont en couple, ils sont là. Ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez passer me voir? Si ton mari est là et ta femme est là, venez me voir. Vous avez bien compris ce que je suis en train de dire? Celui ou celle qui a son mari ou sa femme à côté, venez me voir. On va regarder plus tard parce que la profession, il reste qu'on veut me dire, mais j'ai quelque chose de bien. Passez, me voir. Et là où ton mari est sœur Judith? C'est l'autre mari. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne veut pas pourquoi? Je vais crier toute la France pour s'en rendre. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne veux pas? Tu ne veux pas d'aide? Tu ne veux plus d'aide maintenant? C'est maintenant qu'il faut le dire. Tu ne veux plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu en as marre d'elle. C'est juste pour 2 minutes. Hein? Pourquoi tu veux pas? Et ta fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas? Mais tiens-le par la main, non? Frère Ange, ça va? Il est le frère Ange. Il n'est pas là? Quelque chose de terrible qui va
arriver. Je parle prophétiquement. Ceux qui sont en couple, s'il n'est pas là ou il n'est pas là aujourd'hui, priez. Priez pour ton conjoint. Priez pour ta femme. D'accord? S'il n'est pas là, priez. Je ne fais pas des choses par sentiment pour ceux qui me connaissent, mais priez. Quelque chose de grave qui va arriver, qui va toucher les couples. Qui va toucher les couples. Et quand elle touche les couples, elle touche les familles. Voilà pourquoi les Seigneurs ont prévu. Vous savez qu'un ange de la mort traversait l'Égypte. Il tuait. Et la seule maison qui était exemptée, c'est là où il y avait la protection de Dieu. Donc soyez soudés et dans la prière, fermez toutes les portes. Amen. Fermez toutes les portes. Vous avez la grâce que nous avons Dieu. Alors je vous dis, rien ne peut arriver sans qu'il soit au courant et qu'il révèle. Vous allez voir autour de vous, ceux qui sont en couple, ceux qui vont arriver. Soyez soudés. Mettez-vous en prière et protégez vos enfants. Ceux qui jouent, qui pensent que le temps est là, mais nous arrivons, le diable sait que ces jours sont comptés. Là, il va accélérer le processus, le rythme, et vous allez voir. Il est toujours pas là, ton mari? Lui, il ne veut pas venir? Non, il est parti réparer la voiture de la sœur. Elle a un problème avec sa voiture. Pendant les cultes. Vous savez, quand on était attaqué par le coronavirus, pour ceux qui étaient là, j'avais reçu un message de la part du Seigneur, les anciens, ils savent. Et j'avais dit de prendre tout enfant de votre éternel, que nous soyons exemptés de la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Vous allez voir ce que je parle. J'ai la grâce de Dieu de comprendre des choses avec une longueur d'avance. Soyez unis et soutenez-vous. Priez pour vos enfants. Soutenez-vous. Vous allez voir autour de vous. Voilà l'esprit de la grâce de Dieu que je vais déposer sur vos vies. Il sera une protection aussi. Seigneur, que ce couple soit loin et protégé, préservé de tout projet du diable, ainsi que ce qui sort de leurs entrailles. Que cette grâce et faveur de Dieu puisse nous protéger. Tu écarteras toutes sortes de dangers, visibles ou invisibles, qui touchera les foyers et les couples dans les jours à venir, dans les mois à venir. À cause de cette onction de gloire qui sera comme un signe, tu le préserveras, tu le protégeras, ainsi que ceux qui sortent de la foi. En même temps, j'ouvre les cieux pour toutes sortes de bénédictions matérielles, spirituelles, et que la faveur de Dieu puisse couler dans leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, je pose cette onction qui symbolise la protection de Dieu sur un couple, ainsi que tous qui sont sortis de leurs entrailles. Je les garde, je protège, je veille. J'écarte toutes sortes de dangers, comme je vous l'ai déclaré, Seigneur les armées, visibles ou invisibles. J'ordonne au Père que le faveur de Dieu coule dans leur vie. Et désormais, Père, ils chercheront, ne les trouveront pas, parce qu'ils sont placés dans le creux de ta main. Et ceux qui sont entre ton main, personne n'a le pouvoir de leur vie. Seigneur, que ton nom soit sur nos vies. Tu nous gardes, tu nous protèges. Tu gardes nos vies, ainsi que ceux qui sont dans le foyer, nés dans nos entrailles, Père. Encercle nos Père de gloire, comme une mère pour le couvre de ses enfants. Tu nous garderas, tu nous protégeras, Seigneur, ainsi que nos enfants. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Nous attendrons au loin, Seigneur de gloire, des désastres, parce que nous sommes protégés.
Tu veilleras encore, Seigneur, si ces couples. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, rien ne puisse les atteindre. Ainsi que leurs enfants, Seigneur des armées, qui sortent de ce foyer. Tu sais le faire, le service de protection. Protège, garde, veille encore, Père. Encercle les Seigneurs de gloire dans ton enclos de protection, ainsi que leurs enfants. J'ordonne, Père, que la faveur de Dieu coule dans leur vie. Garde-les, veille sur eux. Tu nous permets, Seigneur de gloire, qu'aucun malheur ne puisse les atteindre. Ils le verront au loin, Seigneur des armées. Parce que la main de Dieu sera sur leur vie, ainsi que leurs enfants. Tu veilleras sur leur santé. La longévité soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Ciel, ouvre-toi sur ces couples, Père. Parce que je sais que quand j'ouvre à ta grâce, le ciel s'ouvre. Que maintenant, Seigneur de gloire, la lumière puisse briller sur ces couples. J'ordonne une nouvelle saison qui puisse commencer dans la vie de ces couples. Établis ton règne, Seigneur de gloire, dans leur maison à partir de maintenant. Tes yeux soient constamment fixés sur la vie de ces couples ainsi que leurs enfants. En qualité de ton serviteur, j'ai la capacité de commander les anges. J'ai dédié un ange de Dieu spécialement qui veillera sur ce couple ainsi que leurs enfants, matin, midi, soir, nuit et jour. Tu nous permettras, Seigneur de gloire, qu'aucun danger puisse les atteindre. Et que ce qui était bloqué, je les débloque au nom de Jésus-Christ. Qui reviennent vers toi, couverts par la protection de Dieu, et témoigner la grandeur de ce Dieu. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, veille sur ce couple. Garde-le. Protège-le. Je t'en supplie, éternel mon Dieu, mon roi. Tu te souviendras de ce jour, Père de gloire, et quelque chose de nouveau rentrer dans leur vie. Je t'en supplie, Père. Garde-les, protège-les. Protège leurs enfants. Éloigne toutes sortes de dangers, visibles et invisibles. Je t'en supplie, Père. Tu les garderas dans le creux de ta main, Père de gloire. Parce que ceux qui sont dans le creux de ta main, personne n'a le pouvoir de les toucher, ni de les ravir. Je bénis ces couples. Je déclare, Père de gloire, la longévité, la santé. Que tu puisses épargner totalement ces couples, Père de gloire. Aucun danger ne puisse les atteindre, ni leurs enfants. À partir de maintenant, qu'une faveur de Dieu continue à couler dans leur vie et que la grâce de Dieu les environne ainsi que leurs enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde ce couple, veille sur eux, protège-nous. Seigneur, tu aimes la voix de l'Éternel, tu aimes cette vision. Tu m'avais dit au Père des gloires de oindre chaque membre de la voix de l'Éternel pendant que le monde vivait les désastres du Corona. Tu les as fait. Je t'appelle Ebenezer. Je t'appelle celui qui garde, qui veille, qui protège. 25 ans je marche avec toi, tout ce que tu me dis, tu le fais. Maintenant, Seigneur de gloire, que la protection que je viens d'accorder soit définitivement dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu veilleras sur Judith et Isaac. Tu les garderas, Seigneur, comme je viens de déclarer pour les autres. Une grâce, une protection de leur vie. Que ta main reste constamment dans la vie de ces couples. Même si eux, Seigneur de gloire, dorment ou s'éloignent. Mais toi, ta main reste constamment dans leur vie. Ainsi que les enfants qui sont nés dans leur inobère. Seigneur, comme je l'ai déclaré, nous entendrons au loin les désastres. Mais ceux qui sont aujourd'hui loin et protégés, rien ne peut les toucher. Tu reçois toute la gloire, Père de gloire. Que
Et c'est à partir de maintenant, cette déclaration est faite dans nos vies, dans nos couples, ainsi que ceux qui sont nés dans nos couples. Au nom de Jésus-Christ. Nos enfants bénéficient de cette grâce et protection. Parce qu'ils sont les fruits de nos entrailles. C'est pour ta gloire que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Allez vous asseoir. Nous prenons nos Bibles maintenant. Toi qui es là, qui es marié, mais ton mari n'est pas là, ou ta femme n'est pas là, ne fais pas faire la guerre à la maison. Dis pas la tête à toi. Dieu sait pourquoi. Nous allons parler de quelque chose que j'aime personnellement, moi, dans la vie spirituelle, dans mon ministère, que je vais essayer de te partager ce matin, en t'enseignant sur cela, parce que c'est hyper important dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Nous restons sur le livre de Psaume, chapitre 89. Nous allons prendre le verset 21 jusqu'au verset 30. Psaume 89. Psaume 89. Nous allons lever s'il vous plaît. Pasteur Eric, ça va? Il faut rester stable. Dieu te parle beaucoup. Le problème, c'est que parfois, quand il te parle, tu fais souvent attention quand Dieu te parle par rapport à la vie des autres. Mais pour toi-même, tu as tendance à négliger ce que Dieu te dit. Garde-les. Applique-les. Vous savez, quand on a Dieu, quand on a choisi de servir Dieu, nous sommes des cibles numéro 1. Beaucoup se posent des questions, mais pourquoi moi, quand on est serviteur servant de Dieu, on est des cibles numéro 1 du diable. Parce qu'avant d'attaquer le brebis, il commence par nous. Je t'aime beaucoup. Il faut tenir compte de tout ce que le Seigneur te dit. L'origine de l'échec que tu as subi, que tu continueras à subir si tu ne fais pas attention, ce n'est pas faire attention à ce que le Seigneur te dit. Fais-les. Écoute-les. Tu es revenu ici, le 30 juin, tu avais dit quelque chose qui est Dieu a enregistré au ciel. Tant que tu ne mettras pas en pratique ce que le Seigneur te dira, tu auras échec sur échec dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans les foyers, dans le ministère, mais tu as un appel authentique de Dieu. Le problème, c'est que tu ne mets pas attention à ce que le Seigneur te dit. Écoute Dieu. Christ, en tant que Dieu, il a attendu 30 ans pour entrer en scène. Dieu te parle beaucoup, mais il faut écouter Dieu. Et mets en pratique ce que le Seigneur te dit de faire. Il t'aime. Continue à t'aimer. Il ne t'a pas désespéré. Je te vis dans ma vision. Je savais que tu allais être là aujourd'hui. Tu t'es posé des questions, mais Dieu t'aime encore. Il t'aime encore. Quand tu m'as dit la prochaine erreur, ça sera fatal. L'objectif du diable, que tu ne dépasses pas 60 ans, même pas 60 ans. Mourir par des soucis. AVC, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Celui qui te parle aujourd'hui, ce n'est pas que l'homme que tu connais, mais inspiré de Dieu. Si tu ne fais pas attention, l'objectif du diable est de te pousser, tu vas craquer et mourir. Mais Dieu t'aime encore. Amen. Et où le psaume? Vous avez affiché Psaume 89. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur. Je le rends de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa bonté. On reprend. C'est quand on va lire la parole de Dieu, on va appuyer mot par mot, phrase par phrase. On reprend. Je vais vous expliquer quelque chose. Je lui conserverai toujours ma bonté. Ça, c'est Dieu qui parle. On va se calmer. S'il vous plaît, on va écouter la parole. C'est Dieu qui parle. Il dit, je lui conserverai toujours ma bonté. Toujours ma bonté. Dieu dit, je conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. L'alliance que Dieu a établie à un homme sera toujours fidèle. Et la bonté sera toujours conservée. Donc, même si moi je m'écarte de Dieu, Dieu ne s'écartera jamais de moi. Amen. Regardez bien les enfants, s'il vous plaît. Ah, oui. Je rendrai sa postérité éternelle. La postérité sera éternelle. Il y a des familles dont le père a été bon, la maman était très bonne. La postérité bénéficie de cette race-là. Faites du bien pendant que vous êtes en vie. Parce que si vous échappez à ce que vous faites, le malheur, le mauvais méchanceté que vous faites, vos enfants risquent d'hériter cela. Mais une maman, une très bonne maman, un père très bien, il laisse une postérité. Les gens croient que l'héritage c'est l'argent. Tu peux laisser des milliards, mais ça finit par disparaître. Mais quand tu laisses une postérité bénie, même sans argent, ils seront bien. Donc soyons bons, non seulement envers nous-mêmes, mais par rapport à nos enfants. Parce qu'ils payeront ce que nous sommes en train de faire, en bien comme en mal. Et son trône comme les jours des cieux. Le trône sera éternel. Parce que le ciel est éternel. Tu ne chancelleras pas de ton trône. Parce que c'est Dieu qui t'établit. Et puis, ça s'est traité là? D'accord. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc dans ce verset, moi je vais résumer comme ça. Dieu donc, il parle de la force. Je donnerai la force. Il parle de la protection. Il parle de la victoire sur nos ennemis. Quand il dira que ton trône sera toujours établi. Il parle de la fidélité. Et il parle de l'autorité, la puissance. Et il y a une alliance qui se donne. Simon. Force, protection, victoire sur l'ennemi, fidélité, autorité, puissance et une alliance éternelle. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous voulons parler de l'onction divine. Précisément, comme thème, le prix à payer pour recevoir l'onction. Il y a un prix à payer pour recevoir l'onction. Et dans la spiritualité ou la vie chrétienne, il y a quelque chose de très important que nous négligeons, c'est le don du Saint-Esprit qui s'appelle l'onction. Il est utile et très important, l'onction. Vous allez voir. Une vie chrétienne sans onction, c'est comme un fan de football ou bien fanatique d'une star. Ça va, nous avons parfois le football. On est des fans, mais on n'est pas joueur. On n'est pas acteur. Mais en tant que fan, ça nous coûte cher. Moi, je me rappelle à l'époque, je suivais parfois mon équipe plus loin, même en Italie, en province, tout je le suivais. C'est des dépenses, ça part. Il faut prendre un abonnement, quand même plus à l'époque, pour suivre le bon match. Et pour ceux qui aiment la musique, ils sont capables de se déplacer jusqu'à là où la star va jouer. Et tout ça, ce sont des dépenses. Nous les faisons pour le plaisir. Mais en réalité, nous-mêmes, nous ne bénéficions de rien. C'est juste pour le plaisir. Et une vie chrétienne sans l'onction, tu le fais pour le plaisir. Tu ne bénéficies de rien. Tu vas te réveiller pour rien. Tu vas chanter pour rien, tu vas danser pour rien. Tu vas servir pour rien.
sans onction. Et Dieu le sait. Il faut associer l'onction dans ta vie spirituelle pour avoir des résultats. Il faut associer l'onction dans ton ministère pour avoir des résultats. Et c'est utile, c'est important. Je vais vous dire une chose. J'étais en train de prier un jour pour une personne. J'ai prié et j'étais seul avec la personne. D'un coup, la personne, menacée par les esprits de mort, la personne est tombée. Le bave commence à sortir, les yeux blancs, le partout blanc sort de l'extérieur. La personne est inanimée pendant quelques minutes. J'étais seul avec Dieu et la personne. C'est là où l'utilité de l'onction est importante. J'ai dit, mais j'appelle les pompiers, et quand j'appelle les pompiers, ils vont donner des explications. La personne calme. Je dis au Seigneur, c'est vrai que tu m'as appelé. Je ne me suis pas improvisé. Mais maintenant, là, je suis devant ces cas-là. Donc, en fait, j'appelle la personne calme. Je prie la personne. Je l'ai portée. Je ne sais pas d'où est venue cette force-là. J'ai commencé à invoquer Dieu. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas prier les dieux des autres. Vous savez, Moïse, avant d'accepter la mission, il connaissait Dieu en Égypte. Il entendait parler de Dieu en Égypte. Mais il a dit, mais quand je veux me présenter devant ce peuple, qu'est-ce que je vais dire? Qui m'a envoyé? Et pourtant en Égypte, il connaissait Elohim. Il connaissait. Mais à ces instants-là, il dit, moi, quand je veux me présenter devant ce peuple-là, qu'est-ce que je dois dire quand ils me poseront qui t'a envoyé? C'est seulement cette appellation-là unique à Moïse qui s'appelle Jésus. C'est un secret. Si tu as l'habitude de prier les dieux des autres, tu seras déçu un jour. Je prie la personne, j'ai commencé à invoquer Dieu. Je priais, je parle pendant 5 bonnes minutes. Et vous savez, quand tu es devant ces choses-là, en même temps tu trembles et tu as peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. Dieu a fait grâce, l'onction a manifesté, la personne est revenue. Sinon, ce que je vous dis, peut-être pour certaines personnes, vous n'allez pas se connaître parce que j'allais me trouver soit en prison ou expliquer comment cela s'est passé. La personne a encore parmi nous. Elle est revenue en vie. L'onction, il est très important en tant qu'enfant de Dieu. Hyper important encore en tant que serviteur ou servante de Dieu. Il a dit, j'affermirai ton royaume. Je te donnerai la force. Je serai avec toi. J'aurai établi une alliance avec toi. Je marcherai avec toi. La parole de Dieu est remplie de promesses. Mais ces promesses sont actives seulement à ceux qui ont Dieu. Nous venons de réciter le psaume 23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison tous nouvelles. Est-ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours? Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Et pourtant c'est inversé. Et la Bible est réelle. Mais la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne peut être affective dans la vie d'une personne si ce n'est que l'onction l'accompagne. Nous ne devrons pas négliger ces dons du Saint-Esprit qui s'appelle l'onction. Nous allons voir comment utiliser ces dons, comment obtenir l'onction et quels sont les effets de l'onction dans la vie. Je me répète, si tu n'as pas l'onction, frère, croyant, tu vas vivre la vie chrétienne comme un spectateur, comme un fan de Jésus-Christ,
qui va payer les billets pour aller suivre à Toulouse, qui va payer les billets pour aller voir le spectacle qui sera fait au Zénith, tu vas payer les billets pour aller voir le spectacle qui t'a fait même au stade de Martyr, mais c'est comme le fanatique. En fait, on le fait. Moi, j'aime le foot. Je commence tôt ma journée, mais quand il y a un match de foot, ce jour-là, je peux dormir à 1h du matin. Quitte à somnoler au travail, mais c'est pas grave parce que c'est mon sport préféré. Et il y a des gens comme ça dans la vie chrétienne. Si tu prends Jésus comme une fan, tu risques de somnoler comme ça en priant toute la... J'ai pas dormi, je priais 4 heures, jusqu'à 4 heures. Mais où sont les résultats? Dieu ne nous demande pas de ne pas dormir, parfois de perdre 25 kilos en faisant des jeûnes de 25, de 30 jours, de 60 jours. Le résultat n'est pas conditionné à des efforts physiques avec Jésus. Mais le résultat est conditionné à la relation, aux relations que tu as avec Dieu. Il y a des endroits où tu arriveras. Tu n'auras pas le temps de gêner, mais Dieu est face des problèmes. Est-ce que ça va? Tu es face à un problème. Mais tu n'as même pas le temps ni de parler en langue parce que la personne doit avoir des résultats. L'onction doit posséder nos vies. Nous devons marcher avec l'onction et vivre avec l'onction. Quand on avait rappelé Christ, on lui dit, ton ami que tu aimes, bien est mort. Il n'avait pas le temps de rentrer en gêne. Il dit, je vais rentrer en gêne parce que je dois aller ressusciter mon ami Lazare. Il y a des choses, il y a des besoins qu'on aura dans nos vies. Si l'onction n'habite pas en toi, tu seras combattu et le diable gagnera. Quand tu es visité la nuit par des mauvais esprits, tu n'as pas le temps de se préparer de prier en langue. Tu dois agir. Amen. Amen. Ne suivons pas la vie chrétienne, ne menons pas la vie chrétienne comme des spectateurs, des stades, des football, des stades. Dieu est la parole réelle. C'est pour cela qu'il a laissé ce don pour nous. Et le don qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, il est réel et efficace. Je peux vous en citer des hommes de Dieu, des serviteurs. Alors, les chrétiens, tellement qu'ils ont négligé ces dons, tout ce qui se fait par l'onction du Saint-Esprit, directement il envoie, il est magicien. Ah, il est occultiste. Mais Dieu a plus de pouvoir que les occultistes. Si un sorcier peut quitter ton village natal pour venir t'ensorceler ici sans prendre l'avion, le Saint-Esprit est capable de quitter ta maison jusqu'à l'attaquer. Mais tellement que nous avons donné plus de puissance aux sorciers, les sorciers ont plus de puissance. Et quand quelqu'un comprend la vision de l'onction, il utilise l'onction et on dira, c'est un occultiste. L'onction, il est important. S'il y a des choses que j'aime dans mon ministère, j'aime l'onction et la foi. Ce sont ma vision des choses de Dieu. Parce que j'ai envie d'accomplir les choses que Dieu a dit dans la parole. Et tu ne peux pas l'accomplir seulement par la connaissance, par l'éloquence. Le diable a plus de connaissances que beaucoup de prédicateurs. L'éloquence, il parle bien. Mais on détermine la puissance de Dieu à une personne par la capacité de l'onction. Deux choses, vous avez. Tu veux distinguer dans ce monde deux choses dans le ministère, dans l'enfant de Dieu. Tu veux distinguer, applique ces deux choses. Augmente le degré de ton onction et mets la consacration de ta vie spirituelle. Les deux choses combinées, tu feras des exploits. Tu auras des besoins parfois. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Pourquoi l'église sont faibles? Parce qu'ils ont négligé ces dons. Et le peu de serviteurs qui ont exercé ces dons, compris ces dons, ils sont devenus, on est devenus des fans de ces hommes-là. Les gens peuvent devenir des fans dans ta famille si tu développes l'onction. Nous avons des besoins dans nos familles. Nous avons besoin de besoins dans nos familles, dans nos vies, dans nos églises. Mais pourquoi cela ne se manifeste pas? Parce que nous prions, nous gênons. Nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église, mais nous n'avons pas l'onction. Un chrétien sans onction, le diable n'a pas peur de lui. Voilà pourquoi tu es visité le tes jours. Voilà pourquoi les choses qui sont dans ta famille ne vont pas changer. Tu es venu en Jésus parce que ta famille avait des morts, il y avait des situations de décès, ça continue malgré que tu es venu en Christ. Seule l'onction peut arrêter le diable.
Et le diable n'a pas peur parce que tu es chrétien, parce que tu es serviteur, parce que je porte la Bible, parce que je le titre tel, mais il a peur de celui ou celle qui a l'onction. Et l'onction, ce n'est pas l'onction d'huile. La plupart des choses qu'on vous donne, on va vous vendre 2 bouteilles, c'est la bouteille de l'huile d'olive. Et c'est vrai onction d'huile, c'est même peu de serviteurs l'utilisent parce qu'il y a un mélange en fait. Mais quand on te dit achète une bouteille d'huile dans le supermarché, je vais prier pour cela, ce n'est pas l'onction d'huile, c'est l'huile d'olive. Amen. Il y a un prix à payer si tu vas avoir l'onction. Celui qui n'est pas capable de payer les prix, un chrétien qui n'est pas capable de payer ces prix-là, il n'aura jamais l'onction. Il sera chrétien mais sans onction. Et un chrétien, je le répète, si tu n'as pas l'onction, un serviteur sans l'onction, tu seras comme un chrétien, comme un serviteur lambda. Pour se démarquer, c'est le degré d'onction. Et la consécration de ta vie au Seigneur. Tous ceux qui ont déplacé des foules, vous savez, je suis pas sûr, mais moi j'étais en France. Je le disais à ma fille, j'étais en France, je ne me rappelle plus en quelle année, mais il y a eu Béni qui est venu en France, en Europe. Frère, il a l'onction ce type. On a, pour la première fois, on a parlé des églises évangéliques à la télé, aux informations. Ça s'est passé au stade de Cergy. Et pour la première fois, le RER a fait toute la nuit pour transporter du monde parce qu'il y avait des personnes qui venaient de tout le pays d'Europe et d'Afrique. Parfois, certaines personnes ont eu l'hôtel à Marne de la Vallée. Et le séminaire se finissait parfois à 23h, 23h30. Donc, du coup, la RATP avait permis que la RER fasse toute la nuit. Et il y avait une foule énorme. Nous, on était parmi les jeunes serviteurs qui organisaient cela. On priait à l'époque des églises. Mais je te dis, Béni, il n'avait pas eu le temps de toucher le monde. La foule, il y avait tellement plus de 100 000 personnes qui étaient là. 3 jours d'affilée. Il y a des gens qui dormaient là-bas à Cergy. Pour la première fois, il a réuni tous les serviteurs de Dieu de Paris à l'époque. Il a dit, je vais déposer quelque chose en 2000, quelque chose pour se passer. On est des fruits de cette conversion-là. Il a soufflé dans la foule. Il y a des gens qui étaient vers le franc G20. Ils ont été saisis par la puissance. Frère, l'onction, c'est quelque chose d'important dans le ministère. Il y a des malades qui étaient à plus de vers l'exotique là. De la gare, ils étaient saisis et guéris en même temps. Tu n'as pas besoin de se déplacer quand tu es rempli de l'onction. Ma prière de tous les jours, c'est que le Seigneur augmente encore. On est en train de prier pour le rencontre des sentinelles. Il y a une personne qui est en Tanzanie, Dar es Salaam. Il était connecté. Il m'a appelé, il me dit, pasteur, il y avait un sujet que tu avais envoyé, mais quand tu avais déclaré, tu me disais qu'il y avait quelqu'un qui sentait une sorte de forte chaleur en bas-ventre. Et j'étais parmi ces gens-là, je me disais, Seigneur, c'est quelque chose. Mais je ne sais pas, je vous voyais comme si je t'ai déjà vu. Et il m'a raconté sa vie. Je lui ai dit ce que le Seigneur me dira de dire ce jour-là. Sa vie a été transformée ce jour-là. Je vis sur mon compte une action de grâce de $100. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais pasteur, pendant ce jour-là, l'endométriose que le médecin avait déclaré, je suis mis dans le programme et c'est là que ça passe. C'était la rencontre de sentinelles de fin mars. Et là, ce matin, il m'écrit, pasteur, c'est confirmé, j'ai une grossesse de 3 mois. Alléluia! Tu n'as pas besoin. Je te dis, si tu veux vivre le promesse de Dieu qui est dans la Bible, développe l'onction et des conditions. Nous allons le voir, mais quelles conditions? Si tu veux prier, alors, je l'ai dit plusieurs fois, une vie de prière, une vie chrétienne sans résultat, tu finiras par te fatiguer.
Même tu te dis, non, moi je ne lâche pas ma foi, mais vous savez, quand tu as un besoin et qu'on te dit que Dieu est capable de le faire, mais ça n'arrive pas. Soit tu vas changer d'église croyant que le problème c'est l'église, et quand tu vas changer 10 000 églises, le chose de continuer à se refaire, si tu ne te poses pas de questions, tu finiras par dire ce sont des choses qui racontent. Mais Dieu est réel. Et les promesses de sont vraies. Mais sauf que nous ne comprenons pas. Il ne faut pas être fanatique de l'Église, fanatique de Jésus, fanatique de Dieu. Non, mais profite de comprendre quelle est la parole, quelle est la parole de Dieu par rapport à telle chose. L'onction, c'est un don. Amen. C'est comme les 9 dons du Saint-Esprit. Mais l'onction, c'est un don que Dieu a déposé à l'Église. Prenons Deutéronome chapitre 28. Donc, il juste sur le verset 7. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Rapidement. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Première promesse. L'Éternel l'a dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Est-ce que tu as toujours la victoire sur tes ennemis? C'est à chacun d'entre nous de répondre. Et pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est que Dieu a dit, il ne ment pas. Amen. Parfois, tu fouilles tes ennemis. Ah, il est... Mais et pourtant, ça a été dit qu'il te donnera la victoire sur tes ennemis. Et s'ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils fuiront par un chemin. Ne récitons pas la parole de Dieu comme le fable de la fontaine. Ne récitons pas, mais appliquons et vivons la parole de Dieu. En fait, moi je suis de ces gens, quand Dieu me dit que vous marcherez sur le serpent, vous écraserez la tête du serpent, il m'arrivera qu'un jour j'écrase le serpent et je vois le vivre. Tant que je n'ai pas encore, j'ai pris le Seigneur qui m'amène dans une morgue, de prier pour le mort, le mort qui soit ressuscité. C'est ça mon souhait. On doit appliquer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. Ils doivent fuir par 7 chemins normalement s'il y a l'onction. Mais il vit en collaboration avec toi, matin, midi, soir. Psaume 91, 7 à 9. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000, pas un, mais 1000 tombent à tes côtés. 10 000, donc sur, on va dire combien? 11 000. Mais tu ne seras pas atteint. Mais un tout petit démon, quand tu dis, mais 11 000 à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Mais un tout petit démon, tu es complètement atteint. Il manque l'onction. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, sans même que tu puisses rendre la parole contre parole. Sans rendre parole contre parole, mais de tes yeux, tu verras leur rétribution. De tes yeux, sans les toucher. Sans même ça, les pousser, rien. De tes yeux, tu verras le résultat. Amen. Tout ça, c'est le fait de l'onction. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Amen. J'avais dit, je le répète. Amen. Note bien les intérêts et les avantages de l'onction. Il te donne de la force. L'onction te donne la force de combattre tes ennemis. Premièrement, il te donne la force. Ce n'est pas de ta propre force, mais c'est l'onction qui te donne la force de combattre tes ennemis. Et quand Dieu combat avec toi, c'est le résultat. La deuxième avantage, il te donne l'autorité. Vous savez, une autorité, il a un pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici
Mais si l'autorité de la ville d'Argentin, il dit, hoste, vous sortez, nous devons sortir. Ça, c'est vrai. Donc, un chrétien, un serviteur qui a l'autorité, il donne l'ordre et l'ennemi exécute. Troisième avantage de l'onction, c'est la puissance. Amen. Vous savez, quand on a la puissance, on n'a pas envie de le dire, ni besoin, on n'est pas obligé de le dire. Mais tous les pays du monde savent que les États-Unis est la grande puissance. Donc, normalement, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton église, de là où tu passes, tout le monde doit savoir quand tu as la puissance qu'il est là. Amen. Il y a dans certains endroits, rien que ta présence, les ennemis, les démons se mettent au garde-à-vous. J'étais arrivé dans une ville. J'arrive là-bas, on me dit, ici, il est difficile de passer une nuit paisible. En fait, quand il y a l'onction, c'est vrai qu'il y a l'onction, on les considère, on les traite de tous les mots, occultistes, orgueilleux, et tous. Mais parce que le sûr de lui, sûr de celui qui est en Dieu. Amen. J'ai dit, là, stop. Nous allons dormir en paix. Vous savez, je me répète, ne récite pas les versets comme des phares. Élie est un homme de même nature que nous. Mais il y a des sacrifices à un prix à payer pour la corruption. C'est pas simplement dire soleil, arrête-toi, pluie, arrête-toi. Et la parole de Dieu nous dira que c'est Jésus qui parle. Vous êtes capable de faire au-delà de ce que moi j'ai. C'est Jésus qui parle. Donc si Jésus a fait des choses que nous sommes aujourd'hui étonnés et graves de voir, tu es capable de faire au-delà. Alléluia. Si il a ressuscité Lazare pour 3 jours, tu peux ressusciter un mort d'une semaine. Amen. L'onction permet de créer, je ne sais pas si c'est 4e avantage, l'onction permet de créer une alliance éternelle avec Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu peut changer ou modifier, mais jamais nier l'alliance. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'alliance. Ils vivent seulement par la grâce de Dieu. Une alliance, c'est un contrat. Yes. Dieu a dit, j'ai établi un contrat contre Israël. Frère, peu importe ce qui se passe dans le monde du Proche-Orient, Israël reste un enfant de Dieu. Vous le verrez au ciel. Parce qu'il y a une alliance qui est établie. Il a même dit, je mets en garde quiconque parlera du mal de mon peuple. Et l'onction te permet d'avoir une alliance avec Dieu. Et quand Dieu établit une alliance avec ta famille et ta vie, vous êtes en sécurité. Amen. L'onction permet de garder la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu reste fidèle. Il ne change pas. Ce que Dieu a dit hier, il le fera. Non parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est fidèle. Amen. À la différence de nous les humains, c'est que quand je déclare quelque chose aujourd'hui, demain il suffit qu'il puisse avoir quelque chose qui va modifier les dons, je change. Mais Dieu reste fidèle. Amen. Et il reste fidèle à ceux qui ont lié une alliance avec lui, qui ont l'onction avec lui. Il est dangereux de jouer avec quelqu'un qui a l'onction. Amen. Parce que son Dieu reste fidèle. Amen. Même si vous partagez dans les mêmes choses, mais son Dieu reste fidèle. Amen. David marqué à un moment donné considéré comme criminel, mais son Dieu est resté fidèle. Attention, l'alliance, l'onction, nous devons regarder. David était loin. Même quand il était là où il était dans tout ce qu'il a fait, il était loin parce que Dieu reste fidèle. Voilà l'avantage quand tu acceptes aujourd'hui, quand tu fais, tu payes le prix. Amen. L'alliance
te donne une autorité. On a fait la puissance et maintenant on a l'autorité. L'autorité impose les choses. Il annonce le décret. Amen. Quand l'autorité annonce le décret, tout le monde exécute. On a eu le confinement. Les autorités ont dit on ne peut plus sortir. Si ce n'est que pour telle raison, que tu sois pasteur, archibishop, ministre, on a tous été soumis. Donc si avec l'onction tu as l'autorité, tu peux ordonner que le soleil, tu dois t'arrêter au niveau de ma vie. Tu dois prier matin, midi, soir, le soleil va exécuter. Exode chapitre 23. Verset 26. Exode 23, verset 6. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Dans ton pays, dans ta famille, dans ton église, dans ta maison, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. L'avortement peut être dans le sens spirituel aussi. Tout projet que tu entreprends ne finisse par avorter. Avortement signifie, dans le sens même, des projets non accomplis. Tu commences un projet, mais ça avorte par la suite. Là maintenant, avec l'onction, tout projet tiendra bon. Amen. Et je remplirai le nombre de tes jours. Oh, qu'est-ce que l'onction peut faire? J'entends souvent des gens dire, même les chrétiens utiliser cette phrase-là. Ah, les bonnes personnes ne disent jamais. C'est faux. Et c'est faux. J'ai eu la grâce de bénir le Dieu de patriarche Kelani Akin, c'est centenaire. Et je le vis prêcher encore debout. On a eu la célébration, la méga célébration qui s'est fait de bénir 50 ans du ministère. 50 ans du ministère. Il y a le David Yongisho. C'est Dieu qui ajoute. La plupart au compte, c'est des mauvais signes, les serviteurs qui partent très tôt. Parce qu'il avait une mission peut-être de courte durée, je ne sais pas. Je le dis toujours, un enfant de Dieu ne meurt pas. Mais il part après avoir accompli la mission que Dieu l'a envoyée sur terre. Tu ne peux pas mourir. Tu partiras quand la mission que Dieu t'a accomplie sur terre finira et puis tu partiras. Mais ni les sorciers, ni les démons ne peuvent pas te pousser. Parce que tu as une mission, tu as un mandat. Même si on devient, on change. Quelqu'un me disait un jour, mais vous savez, les ambassadeurs par exemple, mais peu importe le gouvernement que vous mettez extrême droite ou extrême droite, l'extrême droite ne peut pas dire à partir d'aujourd'hui l'ambassadeur, je ne veux plus le voir. Mais non! Parce qu'il a un mandat. Et tu es venu sur terre avec un mandat de Dieu. Et ce mandat-là, tant que ce n'est pas fini ce que Dieu t'a dit, tu ne partiras pas. Vous partirez très tôt parce que pour la première raison, vous ne savez pas pourquoi vous venez faire sur la terre. Qu'est-ce que vous venez faire sur la terre? Vous n'êtes pas des touristes. Non. Même un touriste a un visa déterminé. Tu n'es pas un touriste. Donc c'est-à-dire, tu partiras que quand la mission sera finie. Et la mission peut être la famille qui soit avec les convertis. C'est aussi une mission de ta famille. Tu ne peux pas partir. Tu dis non, Seigneur, je ne partirai pas. Tant que je vois encore maman dans le monde, tant que je vois encore mon cousin dans le monde, tant que je ne partirai pas. Tu ne peux pas partir comme ça. Et l'onction rallonge des jours sur terre. Le prix à payer, c'est quoi? Il faut mourir soi-même. C'est le premier prix à payer. Il faut mourir soi-même. Un chrétien qui n'est pas mort, il ne peut pas avoir la grâce d'être visité par l'onction. Il faut mourir soi-même. Le mois de mourir.
le Joseph doit disparaître. Le ange doit disparaître. Amen. Oui, les Joveilles complètement épargnés. En fait, c'est ça que Dieu nous... Que la première condition, c'est là. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le moi. Dans le moi, il y a toujours des choses. Et ce qui empêche que l'onction puisse toucher nos vies, que tu sois serviteur ou enfant de Dieu, c'est le moi. Quel est le moi qui est encore à moi? C'est ça qui t'empêche. La vie chrétienne, je l'ai toujours dit, c'est une vie de sacrifice. Il y a certains qui sortent du travail, comme le maman prophétesse, ils sortent du travail. Et son lit le demande. Nous avons les semaines chargées. Nous avons le devoir du Seigneur, donner des dîmes et des offrandes. C'est difficile d'enlever une partie de ton argent, sachant que le fin du mois, c'est peu compliqué à l'atteindre. C'est comme, je l'ai dit, ne fais pas, ne suis pas la vie chrétienne comme nous suivons nos passions, non. Avec le regard aujourd'hui, je me dis, mais j'étais bête. En même temps, j'économisais l'argent pour faire venir ma femme, mais j'ai payé l'abonnement de Canal+, puis je suivais l'OM jusqu'à l'Italie. Les maillots. Là, j'étais le maillot, l'abonnement qui sort, je suis là. Mais je ne gagnais rien, c'était juste une passion. Ne fais pas de Christ comme ça, donner tes offrandes, tes dîmes, et te lever le matin pour rien. Fais pas de Christ une passion, mais une vie. Si nous avons décidé de laisser le monde, parfois les choses du monde, c'est aussi, nous attirent aussi. On aimerait bien aller danser comme des jeunes filles. Le font aujourd'hui, mais tu es là, jeune fille. Tu aimerais bien aller aussi patauger dans la vie comme les jeunes garçons de ton âge. Mais tu as laissé toutes ces choses-là parce que tu n'as pas fait de Christ seulement une passion, mais une vie. Il faut en bénéficier. C'est se tuer soi-même, que le moi disparaisse. Qu'est-ce qui est pour le moi? Vous savez, quand tu as des années dans le Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus, et que tu ressens encore ces envies, ces désirs de l'autre fois, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore changé. C'est ça le secret spirituel. C'est ça le secret spirituel. Quand je ressens encore que dans le monde j'ai été comme ça et je suis dans le Seigneur, je suis encore comme ça, et le vrai témoignage ne sortira pas de toi. Mais ceux qui te voient et qui t'écouteront, qui diront réellement, je vis Judith d'autres fois, mais là je vis une autre. Tant que les gens n'ont pas encore. Vous savez, au début on fait peur. Parce que les gens ne sont pas encore sûrs si nous avons réellement changé. J'imagine le premier jour que Saul a mis pied dans une église, les gens ont fui. J'imagine. Je dis, c'est Saul. C'est Saul, mais attention. Ce mec-là, il est dangereux. Mais le pauvre continue à dire, non, j'ai changé. Non. Mais ils ont vu de leur propre yeux. C'est là qu'ils ont compris. Il faut que les gens parfois puissent te fuir aussi quand tu arrives. Non. Ah, c'est lui. Ah, oui, c'est dangereux. Ah, lui, dans son guide, il est là. Ah, lui. Mais quand tu vois que tu es posé, oh non, c'est vrai, il a changé. Devenons. Devenons, c'est la vie. Des gens qui ont changé. Il faut que le moi, parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter. Et les dons de l'onction, c'est un don qui appartient au Saint-Esprit. Dans la Trinité, vous savez, le Père, il est gentil. Déjà, il s'en fout, entre guillemets, il ne nous voit pas, il est esprit. Il est esprit. Personne n'a la vie. Jésus, il est très compréhensif, très cool, un bon berger. Parfois, quand tu nous vois, il peut nous dire, papa, laisse-les faire. Je connais. J'ai été aussi dans le monde, je sais. Mais le Saint-Esprit est sensible. La Bible nous dira, n'attristez pas les Saint-Esprit. Amen. Mourir soi-même. Mourir soi-même. Je disais à quelqu'un, c'était ma stratégie de travailler quand je suis arrivé dans le Seigneur. Je mettais la liste de tous mes péchés. Je vous parle en toute honnêteté. J'étais très orgueilleux. J'avais une manière de parler quand tu me vois d'étudier à celui-là. Et j'ai commencé à travailler.
J'étais ce jeune homme-là qui aimait les femmes. En médecine, mais c'était waouh. Et j'attirais. Je ne savais pas que c'était l'onction qui attire. Moi, je disais, je suis beau, non? Qu'est-ce que tu passes? Toutes les filles tombent. Un serviteur me dira, c'est l'onction. Vous savez, l'onction attire. Et ça crée des dégâts. Et moi, je me disais, waouh, c'est moi. Mais j'avais fait une promesse à Dieu. Je dirais, la femme que je donnerai la naissance de l'enfant, c'est celle que j'épouserai. Et j'aime pas dire cette phrase-là, mais bon, ça va. Mais en fait, moi, quand vous êtes là, mes soeurs, je ne vous vois pas. Je vous considère mes enfants. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Vous savez, quand tu commences à diriger une église, tout jeune, célibataire, avec un peu plus de cheveux que j'avais plus beau, mais j'attirais. Mais je disais aux gens, vous êtes venus prier, moi je vous donne ce que j'ai, mais moi je ne suis pas là. Et je ne parlais pas. Parce que je voulais donner à moi, c'est tout à moi. Et je vous dis les vraies choses vraies. Le jour où j'avais présenté ma femme, j'avais perdu quelques fidèles. Je dis, mais j'avais perdu quelques fidèles. Demain, maman Lily à maison, on avait beaucoup de jeunes sœurs qui étaient là, mais il y a certaines qui sont venues me dire, mais pasteur, pourquoi tu ne parles pas qui étaient fiancés? Je dis, mais moi, quand je passe ici, c'est pour parler du Seigneur. Yes. Parce que j'aime l'onction. Et je savais que pour avoir l'onction, il faut que je puisse disparaître. Qui n'a pas d'envie, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de tentation? Jésus a été tenté. Mais le degré de consacration de ta vie permet de faire la différence. Si tu prends, tu négliges le degré de consacration de ta vie au Seigneur, tu es en train de diminuer l'onction. Et vous savez, le diable c'est un menteur. Quand il nous pousse d'aller vers lui, mais pendant nos combats, il ne viendra pas nous aider. Il ne viendra pas nous aider. Amen. Premièrement, le degré de se tuer soi-même, disparaître. Donc, fais la liste de toutes ces choses qui sont en toi qui doivent disparaître. Ma bouche, mes pensées, mes manières de faire, tout doit disparaître. Quand tu verras que le Saint-Esprit verra que tout cela disparaît, il ramène à toi quelque chose. Acte chapitre 5, verset 15, rapidement. Acte chapitre 5, verset 15. En sorte qu'on a porté les malades. Rapidement, nous avons. Le nom. En sorte qu'on a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couches. Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au monde. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe c'est les micros? Là, on voit un homme, un apôtre de Dieu, Pierre, rempli de l'onction. Pierre, c'est un homme comme toi et moi qui mangeait la semoule à l'époque. Je ne sais pas si la semoule existait. Mais il était rempli d'onction. Alors, il était tellement rempli d'onction, c'est qu'on alignait les lits des malades. Et quand il passait, sans les toucher, son ombre les guérissait. Amen. Quelqu'un qui est loin, même ses vêtements et tout ce qui est habillé est loin. Quelqu'un qui est loin, même, je te dis, même tout ce qui est en lui, donc l'ombre de Pierre, sans les toucher, guérissait le malade. Mon souhait pour toi,
que tout ce qui est en toi soit rempli de l'onction. Alors, c'est le renoncement total de la vie qui nous permet, qui permet au Saint-Esprit de commencer à venir verser. Alors, il y a 3 types d'onction. Pourquoi Dieu a prévu l'onction? Tout le bienfait que je vous dis, tout pour savoir l'autorité, la puissance, l'onction, la capacité de tout ce qu'il fait, parce qu'il sait que le fait que nous avons choisi notre camp de Christ, nous aurons des ennemis, nous aurons des combats. Alors la seule façon de vaincre cela, il nous a disposé l'onction. Donc s'il a déposé l'onction en résumé, c'est pour que tu puisses bien vaincre le combat. Alors, quand on est fait enfant de Dieu, on passe par le processus normal. Ce processus nous amène à devenir enfant de Dieu. Dieu vient dans un premier verset, une première onction qu'on appelle l'onction de lépreux. On nous a mal enseigné de ce point-là. Il dit que tous les chrétiens ils reçoivent l'onction de lépreux. Non. C'est faux. L'onction de lépreux, c'est la première dose d'onction qui ont réservée aux enfants de Dieu. Quand est-ce qu'on peut recevoir cette onction de lépreux? C'est quand on fait la nouvelle naissance. Contrairement à ce qu'on nous a dit, que quand on devient enfant de Dieu, on est baptisé, on a l'onction. Non. Parce que la preuve nous dira que l'ange de Dieu campe autour de tous les chrétiens. Amen. Amen. L'ange de Dieu campe autour des chrétiens, autour de ceux qu'il est, et les arrache d'eux. Donc un chrétien qui ne craint pas Dieu, l'ange de Dieu ne campe pas autour de lui. Donc la première dose de l'onction de lépreux est versée à tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance de Dieu et qui fait une nouvelle naissance. Dès lors que tu es né de nouveau, Dieu vient verser une première dose de ce qu'on appelle l'onction de lépreux. Dans Lévitique, nous allons voir le livre, chapitre 14. Vous allez voir qu'il y a une maladie à l'époque qui s'appelait la lèpre. Et la lèpre, quand tu étais touché par la lèpre, pour éviter la contamination, on le mettait à l'écart, hors du camp, quarantaine. Donc maintenant pour la guérison, il fallait que les sacrificateurs viennent lui verser le sang et qui purifie la lèpre. Donc on va sous-entendre qu'un chrétien qui est né de nouveau, il est hors du monde. Yes. Amen. Yes. Donc un chrétien qui n'est pas hors du monde, il n'est pas un chrétien. Quand on se met hors du monde, on vit dans ce monde, on n'est plus de ce monde. Cette nouvelle naissance appelle immédiatement la première onction qu'on appelle l'onction de lépreux. Parce que tu sors du lèpre. Yes. Tu étais contaminé dans le monde. Maintenant Dieu te purifie. Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça l'onction de lépreux. Cette onction te permet déjà de se battre, de gagner et d'avoir des victoires. Donc dès que tu as la nouvelle naissance, nous n'allons pas revenir dessus, mais la nouvelle naissance n'est pas synonyme de nombre des années dans le Seigneur. N'est pas synonyme de mon titre ou mes grades. N'est pas synonyme de ma position. Non. Nous avons vu un grand Nicodème qui, avec son expérience et des années, c'est à un moment donné qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas né de nouveau. Il n'est pas trop tard. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Amen. Je récite là, il y a une servante de Dieu dans Paris. Il m'a dit, papa, je vais te voir. Prie pour moi. Mais c'est une servante de Dieu. C'est la femme d'un serviteur de Dieu à Paris. Il dit, mon mari ne sait pas. Mais j'ai un problème qui me bloque. Et je peur que si demain la mort me tienne, parce que tout ce que les gens voient de moi, mais je ne suis pas ce que je suis.
C'est des Nicodèmes que Dieu cherche. Et dès lors que tu fais cette nouvelle naissance, l'onction descend. Alors l'onction de lépreux, c'est une onction spéciale du Saint-Esprit. Ça te mène à gagner tout ce que nous venons de dire. Tu seras invulnérable, tu seras puissant, tu auras l'autorité, tu auras la puissance. Et après, quand tu travailles fort, tu continues avec cette onction de lépreux. L'onction, contrairement au second, on nous dit, le Saint-Esprit a été là depuis le jour de Pentecôte. Il ne faut pas l'invoquer, le Saint-Esprit est présent dans nos vies. Il est l'un des éléments du Saint-Esprit, de Trinité, qui est très, très, très sensible. Le Saint-Esprit, l'onction, dès que tu as l'onction en toi, il habite ton corps, il vise en toi. Mais à un moment donné, si on commence à ne pas consacrer du temps à l'entretenir, l'onction diminue. Il y a un homme de Dieu qui a donné son témoignage que j'aime beaucoup, il est fort. Il a dit, j'ai fait de miracles en Afrique, en Amérique, tout ça, mais à un moment donné, je devrais aller en Asie. J'ai prêché, j'ai fait appel, on m'a ramené des boîtiers, des paralytiques, personne ne s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, cet homme-là, il a fait des choses. L'onction peut diminuer. Et il est retourné voir son Dieu, dit, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Quand il est revenu pour la deuxième fois, l'Asie était sauvée. Ceux qui lisent les commentaires, ils savent de quoi je parle. Donc, l'onction, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Donc, vous, en tant que chrétiens, nous avons la possibilité, dès à présent, d'avoir l'onction de lépreux. Cette onction de lépreux aussi. Après, il va arriver à un autre niveau. Quand tu entretiens l'onction de lépreux, tu entretiens très bien, tu gardes cette activité. Et l'onction, contrairement au Saint-Esprit, et concernant d'autres dons, il faut l'entretenir continuellement. Quelqu'un qui vit avec l'onction, quand tu vois qu'il y a une diminution, il le sent. Aussitôt, il va retourner dans la chambre haute. Dieu va nous restaurer. Amen. Il va nous restaurer automatiquement. Parce que pourquoi? Parce que dans l'onction, on avait dit qu'il avait la fidélité de Dieu. Il va implorer son Dieu, il va le restaurer. La difficulté, c'est de l'avoir d'abord. Mais dès que tu l'entretiens, il va le restaurer. Et on monte à un niveau. Pour nous, les serviteurs, nous devons arriver à ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. Frères et sœurs, il y a certains cas, tu ne peux pas, avec l'onction de lépreux, les guérir ou les affronter. Ne faites jamais l'erreur, chrétiens, frères et sœurs ou serviteurs de Dieu. Quand tu n'es pas équipé de ce genre de l'onction, ne le fais pas. Ne fais pas l'erreur. Il y a certains, surtout ce qu'on appelle ceux qui sont animés de l'esprit de Jézabel. Il va vous appeler quelques frères et sœurs, quelqu'un qui t'appelle, viens, je vais prier pour toi ma soeur, je vais prier pour toi mon frère. Si tu n'es pas sûr qu'il possède une onction, ne va pas. Et quand tu n'es pas équipé de l'onction sacerdotale, l'onction sacerdotale c'est pour les sacerdoces, c'est pour les services. Il est réservé aux serviteurs. Donc, à nous, serviteurs de Dieu, il faut obligatoirement travailler, prier, jeûner, prier pour avoir ce niveau d'onction sacerdotale. C'est l'onction sacerdotale quand tu vas bâtir un ministère qui attire du monde. Sinon, ton église restera avec 2 personnes. Ou tu iras toucher la magie pour que tu attires du monde. Mais la magie, ça n'attire pas. L'onction sacerdotale, ça te permet, quand tu affrontes des cas impossibles aux hommes, ton Dieu fera quelque chose. Jusqu'au 3e degré, ce qu'on appelle l'onction royale, ça c'est notre dimension extraordinaire. C'est mon souhait de tous les jours. L'onction royale, il y a peu de serviteurs de ma connaissance qui ont atteint ce niveau-là. Tu es appelé dans le ministère d'évangéliste. Aspire à l'onction.
Nous commettons beaucoup de bêtises dans la connaissance de la chose de Dieu. Au moindre problème, je vais gêner. Au moindre problème, je vais gêner. Frère, aussi la voiture, tu vas me diminuer. Quand on va affronter l'hiver, si tu n'as pas trop de graisse, tu vas tomber facilement malade. Dieu n'est pas, il n'est pas là pour nous torturer. À la place d'aller gêner 21 jours, 14, ce sont les commerçants et serviteurs qui vous disent ça. Le jeûne doit être une inspiration de Saint-Esprit. Ce n'est pas systématique. C'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Quand le Saint-Esprit te dit va gêner, Amen. il y a une condition qui est liée, c'est là, c'est que ces démons-là ne sortent que par des gènes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a certains démons qui ne sortent que par des gènes et des prières. Donc, si le Saint-Esprit te dit rentre 14 jours, c'est-à-dire il y a une myriade de démons, mais ce n'est pas simplement 14 jours, 21 jours. Après, si tu veux faire le régime, mais tu vas bouffer beaucoup après l'avoir gêné, parce que quand tu finis de gêner la journée, tu auras un appétit. Mais quand le Saint-Esprit te dit de gêner, c'est qu'il sait. Mais il nous a déjà équipés. Cherche à s'équiper de l'onction de lépreux, les fils de l'onction de lépreux. Tu vas ordonner au démon, je dis, maintenant là, il est nuit. Demain, je dois aller travailler. Alors, je ferme le ciel de mon appartement, de ma maison, de mon entourage contre tout survol de démons. Ils vont écouter. Tu vas te réveiller, tu dis, mon ventre. Il m'a été annoncé qu'il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Parce que le monde est esprit. Ne voit pas le monde comme nous le voyons comme ça, mais le monde est esprit. Si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas vivre bien dans ce monde. C'est impossible. Parce que le monde est esprit. Et chaque maladie a un esprit. Il y a un démon de la fièvre, un démon d'endométriose, un démon de stérilité, un démon de mari de nuit, un démon de femme de nuit, un démon de cancer, un démon. Toute maladie a un démon. Mais quand tu veux t'adresser, n'adresse pas aux maladies. C'est la bêtise que nous commettons. Ah, il est sorcier, on va le brûler. Mais vous brûlez le corps. Mais adresse-toi à l'esprit qui est caché derrière cette maladie-là. Et quand tu élèves le nom de Jésus, avec l'autorité et puissance, pointe, les démons ne peuvent pas rester. Regarde quand l'histoire de cette personne qui était possédée. Je crois que c'est le fou de Gadara. Il n'a même pas ouvert la bouche. Mais dès qu'ils ont vu cette personne-là, ils commencent à trembler. Frère, sœur, quand tu es point, tu arriveras dans certaines réunions de famille. Hein. S'il y a des sorciers là-bas, soit ils vont annuler la réunion, ils vont te dire, ah non, tout le monde a acheté. Ah non, mais qu'est-ce que c'est pour l'amener pour quoi? Mais si les esprits mauvais et les maladies sont à l'aise pendant que tu es là, c'est que tu n'as pas l'onction. Vous savez, je vous dis une chose, les hôpitaux, les pharmacies, ce n'est pas fait pour toi chrétien. Amen. Non. 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 Tu vas juste les... Mais non, ce n'est pas pour toi. Et cette bêtise que nous faisons, j'ai un coin, une pharmacie à la maison. Je vous dis une chose, dans chaque maladie, il y a un démon. Il y a un esprit qui est là. Et cet esprit-là, quand tu l'évites, il s'assoit à table avec toi. Il dit, dans cette maison-là, dans cette maison-là, j'ai ma propre place. Ils m'ont réservé un coin dans cette maison-là. Il s'appelle leur pharmacie. Moindre épidémie qui arrive, rime, tu es dedans. Kosu, tu es dedans. Et tout ce que tu es dedans, parce que la pharmacie a un coin. Quand tu ne comprends pas, je le dis toujours, je le répète, on commence la réussite d'une chose par la préparation.
par la préparation. Nous avons vu les Jeux olympiques qui nous ont vibré. Ça s'est passé en 2024. Mais il y a des gens qui étaient là, les athlètes là, ils ont commencé à se préparer 10 ans avant. Pourquoi ils choisissent la date bien avant? En 2000 prochaines années, ça sera aux États-Unis. Pourquoi ils ont choisi bien avant? Parce qu'ils savent que la préparation, c'est la réussite. La préparation de ton lendemain, c'est maintenant. Ne néglige pas ton maintenant aujourd'hui. Si tu négliges ton maintenant aujourd'hui, demain tu n'auras que le ciel pour voir. La réussite de ton mariage commence dès lors que tu arrives à la puberté, tu commences déjà à déclarer. Le matin quand tu te réveilles, je dis je vais de ma passe. Quand tu commences à grandir, tu dis je veux maintenant que mon mari soit comme ça, ma femme soit comme ça. Le diable, quand il sait que celui-là il a déjà déclaré, il ne t'enverra pas. Son Léa, il ne te verra pas. Il ne t'enverra pas le monnaie d'échange. Alors, parle aux esprits. Réveille-toi de l'onction. Comment on peut recevoir l'onction? Vis dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Première chose. Renonce en moi. Détruis tous une petite gaffe, quelque chose que nous avons l'habitude de dire. Regarde le baranaka, moi je suis comme ça. Ça peut t'empêcher d'avoir l'onction. Et nous avons vu que ceux qui n'ont pas l'onction, ils partent vite. Tu vas mourir vite. Et le diable va t'accompagner très vite. Ce n'est pas le fait de fréquenter l'église. Ce n'est pas le fait d'être un apôtre comme je le suis. Ce n'est pas le fait d'être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un fidèle. Mais la vie chrétienne, c'est une relation entre toi et Dieu. Aspirez à l'onction. Vous allez voir que vos vies vont changer. Je sais c'est quoi l'onction m'a apporté. Et si je vous le dis, si parmi le message ou les dons que j'aspire, c'est l'onction. La base de la vie chrétienne, c'est la prière et la foi. Mais une prière sans l'onction, c'est une prière de parole. Voilà pourquoi vous priez beaucoup. Jésus n'avait pas de prière kilométrique. Il avait l'onction. Quand tu as l'onction, l'onction habite en toi, il se déplace. Il y a des moments où tu ne dois pas prier. Mais tu dis à l'onction qui est en toi, tu déclares. Yes. L'église, nous prions beaucoup, mais peu de résultats. Nous gênons beaucoup, mais peu de résultats. Regarde mon pays. Ils organisent parfois des nuits de prière pour rien. Mais l'onction est capable de faire la différence. Amen. Tu peux faire la différence demain avec certains gens de ton côté. Habille l'onction dans ta vie. Tu feras la différence. Les gens qui n'ont pas la compréhension te traiteront de l'occultiste. Mais c'est juste l'onction. L'onction est capable de faire des choses qui étonnent le monde. L'onction peut enfanter une femme déclarée stérile. L'onction peut ordonner à une maladie qui lie la personne de quitter. L'onction peut te donner d'ouvrir des portes. Les portes ne sont pas, dans la vie chrétienne, ne sont pas dans les carnets d'adresse. Les carnets d'adresse, c'est dans le monde. Mais c'est Dieu qui touche les hommes et les femmes de venir vers toi. Il m'est arrivé, moi, de prier pour un besoin, une nécessité. Par la grâce de Dieu, 2 ou 3 heures de temps s'ouvrent les portes. Je sais de quoi je parle. Quand Dieu m'avait appelé, mon secret c'était ça. Je dis, Seigneur, je ne veux pas commencer à aller voler des fidèles de gauche à droite. Mais si tu marches avec moi, comme l'onction attire, remplis le feu. Vous savez ce qui s'était passé? Demande à moi-même, il te dira. À point de besoin qu'on avait commencé, j'avais été inspiré par Dieu. J'ai créé un événement qu'on appelait le vendredi miracle. Frères et sœurs, cet événement-là, il y a des gens qui venaient de Rouen, d'Évreux. Tout le vendredi, c'était plein. À moins de 6 mois, ça était plein. L'onction est capable de faire des choses. Et il faut faire attention à quelqu'un qui est moins. Il faut éviter. Parce que l'onction peut faire des dégâts. Mal utilisé peut faire des dégâts. Les serviteurs que vous voyez, les servants de Dieu que vous voyez, c'est l'onction mal utilisée. L'onction est capable. Frère, je vous assure. Je vais résumer par rapport à l'arrêter. Prenez des temps de prière réguliers. Quand vous priez, dites Seigneur, remplis-moi de ton onction. Deuxième chose, renonce à moi. Demande Seigneur, tue tout ce qui est à moi qui ne te donne pas gloire. Troisième chose,
Habillez-vous de la foi. Vous savez, la foi, c'est l'audace spirituelle. Il te dira d'énoncer des choses qui sont inaccessibles, impossibles. Mais avec la foi, Dieu est capable d'agir. À partir de maintenant, allez dire à vos maladies, allez dire aux problèmes qui bloquent la famille, allez dire à tout ce qui environne ta vie. Tu dis, j'ai compris maintenant, parce que l'homme périsse par mal de connaissances. Maintenant, j'ai compris, et vous n'aurez plus de place dans ma vie. Donc, je peux agir. Que Dieu nous bénisse.